have a higher risk of genetic damage than people living further away. There are studies that have shown this. Donc, elle mentionne des dommages génétiques qu'on a identifiés par plusieurs études de gens qui demeuraient près de sites de mines d'uranium comme étant une relation de cause à effet. So it causes damage to DNA, but it also, of course, we know that it causes lung cancer. And it's the second most important cause of lung cancer after smoking. Radon can contaminate the water, and it can increase the risk of stomach cancer. And there is some evidence that there is a risk of kidney cancer from radon in the drinking water. Next slide. Down to 200 becquerels per cubic meters, but studies show that every 100 becquerels increases the risk of cancer by 16%. Okay, there are no Health Canada standards for radon in water, although in 1959 the Canadian Bureau of Standards did set a guideline of 74 becquerels. So you can measure this, or this can be measured in drinking water, and there is a guideline, but it seems nobody's imposing or reestablishing or affirming that as a guideline. In the United States, they are suggesting that at 150 should be the limit. Next slide. Juste pour le taux maximum de radon qui était acceptable à l'intérieur des maisons. Et parce qu'il faut dire, ici dans la région, il y a des maisons qui ont des problèmes de radon, des hauts taux de radon. Et c'est un test qu'il faut faire pour savoir ça. En 2007, c'était 8000 becquerels par mètre cube, c'est leur façon de calculer ça. Et ils ont baissé ça à 200. Ils se sont rendus compte qu'à partir de 200, même avant ça, il y a des effets, mais c'était comme tolérable jusqu'à 200. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à 100 becquerels, pour chaque 100 becquerels, on augmente les risques de cancer du poumon de 16%. Puis pour l'eau, parce que le radon va dans l'eau aussi, il n'y a aucune norme au Canada. Okay? Les États-Unis en ont fixé une, mais nous autres, on n'a pas de norme. Puis le radon, il soluble dans l'eau. À un moment donné, quand c'est mesuré, il faudrait à un moment donné aussi que le gouvernement du Canada se réveille pour mettre une norme acceptable au niveau santé. OK, Gab? They accumulate in the kidney. Studies have shown that uranium is toxic to the kidneys and it affects bone metabolism. Donc, comme on peut voir, ça a un effet sur les os, sur les reins, la question de l'uranium, parce que ça s'accumule dans le système. Et on peut voir aussi que on se rend compte que certaines études qui ont été effectuées sur des animaux ont démontré que l'uranium est toxique au niveau des reins également.
Okay. Like other heavy metals, like lead and cadmium, uranium will pass through the placental barrier into the developing fetus, where they have found it to be affect developing fetus, and it also affects male and female reproductive systems. Donc, elle mentionne que ça a un effet aussi sur la reproduction, la fertilité, le développement du fœtus. Et je pense que le monsieur, plutôt en soirée, qui mentionnait, soulignait que justement, il y a beaucoup de difformités qu'on a vues à un moment donné au niveau entre autres des gens qui ont été exposés à l'uranium appauvri, entre autres au niveau de l'armement, au niveau de la guerre. Les soldats eux-mêmes ont été touchés par ça. Donc, c'est un autre effet sur la santé de l'uranium. Health Canada sets the standard for uranium in drinking water at 20 micrograms per liter. This is the parts per million. This is a very small quantity of uranium in drinking water. Le Santé Canada a fixé le nom pour l'uranium dans l'eau potable, et qui est quand même assez basse. Et ça souvent, c'est même les tests des eaux municipales que vous donnez le niveau d'uranium dans l'eau. Next slide. Okay. You know, a community that is sustainable, that it survives the mining gold rush or the mining sort of rush. But today there are no mines that operate in Eliot Lake. They've also found there is ongoing study for the massive environmental contamination that exists in that community. There are high cancer rates in that community. So given these things, it's difficult to sort of conclude that having uranium question, is uranium mining worth it in Eliot Lake? I think the answer has to be no, given the problems associated with the community and the legacy it's left citizens. Donc, est-ce qu'on a compris le dernier message? C'est que les gens disent qu'Eliot Lake, ça pas, disons que c'est vu comme certains comme la preuve que ça n'a pas été détruit, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que la contamination de l'environnement était massive, qu'il y a eu des hauts taux de cancer, et c'est assez difficile de croire que le mine d'uranium a laissé la communauté en santé du point de vue environnemental, social ou économique. Donc, c'est pas une belle expérience, en tout cas, pour ceux qui ont passé au travers ça. Et c'est pas, je pense, c'est pas le genre d'expérience qu'on voudrait avoir ici non plus. Fait que ce que Inka conclut, c'est que vraiment la réponse à cette question, savoir est-ce que ça vaut la peine d'explorer l'uranium, sa réponse c'est carrément non. Happy to answer them. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous dites? J'en ai une. Inka, I looked onto the website of a group that is against the uranium mining in Saskatchewan, and they said that some of the radioactivity levels that are still the Canadian guideline have been set before the discovery of ADN. So is it still exact to say that the radiation level that is acceptable in Canada is backward and not up to date? Well, my experience is that the science is way ahead of the standards. That the government has been looking at changing the standards
for many years before it eventually does. But the science tells us that it should be even, you know, that the level that is considered acceptable should be even set lower than what we're currently dealing with. So there are some people who said that, you know, 100 becquerel per cubic meter is still too high. I'll quick translate. Ce que j'ai demandé, c'est que si on va voir sur le site, si on fait juste une recherche Google, là, uranium, Saskatchewan, on va tomber sur des sites de mouvement au Saskatchewan qui sont contre l'uranium et le nucléaire. Et puis, ce que les autres ils disaient, c'est que les normes ont été établies il y a quand même assez longtemps, puis c'est encore les normes d'aujourd'hui, avant la découverte de l'ADN. Donc, avant la découverte de ce que la radiation peut faire génétiquement à l'être humain. Donc, est-ce qu'on peut dire que les normes canadiennes ne sont pas à jour? Et puis, ce que Inka a répondu, c'est que maintenant, la science a largement dépassé les normes gouvernementales et puis que les dosages mortels sont finalement bien plus basses. Merci beaucoup. Merci Inka. Thank you very much for your presentation.